Et bah bonjour à tous et Bonjour. encore une fois une nouvelle interview sur Anjou Pop Corner avec, comment dire, Benzaï, c'est ça? C'est ça. Benzaï, incroyable. Alors franchement, sur les youtubeurs, sur les créateurs de contenu sur internet, sur tous ces gens-là, il y a une liste très restreinte de gens que je voulais interviewer. Et bah tu fais partie de ces gens-là parce que tu fais quand même... Il y a des gens là, genre David Mourier, je voulais interviewer, il y a des gens comme ça que j'ai interviewé. Et Benzaï, qu'est-ce que tu fais quand même? T'es quand même très vieux sur internet, on va dire. En année internet, oui, ça commence à chiffrer. Et bah très content en tout cas ici à Bordeaux Quickfest de te voir balader comme ça tout seul. Oui, en plus en touriste total, hein. Franchement, j'étais vraiment là au pifomètre, mais t'as bien fait de me proposer, je suis content d'être là. Ah bah non mais en tout cas ça me fait grave plaisir. Et du coup bah, on va une petite interview, on va parler un peu de ce que tu fais, de ce que tu as fait et ce que tu vas faire. Là en tout cas sur internet t'es plutôt connu quand même pour ta série Le Hard Corner. Bien sûr. Qui a eu un petit reboot hein, quand même. Alors comment ça s'est passé ce reboot là? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment t'as statisé une fin du Hard Corner, mais en fait c'est un renouveau. Le fameux. Alors en gros, on était arrivé à plus de 100 épisodes de Hard Corner et je me suis dit bah allez franchement ça a du sens de continuer après ça que si on a vraiment upgradé la qualité, on a vraiment fait quelque chose de plus ouf. Donc on s'est posé la question c'est quoi le next level on va dire, et moi je voulais depuis toujours en fait un super décor. Il y a le vrai Hard Corner tel que je l'imaginais dans son concept, en mode un truc qui aille vraiment comme un gant au vendeur tout simplement, hein. Ouais. Et du coup s'est posé la question avec des potes de chez LZ Prod de faire le décor, et ce décor m'a été livré en fait tellement vite que j'ai pas eu le temps aussi de mettre à jour mes caméras, mes lumières, ma façon de travailler, etc. Alors que nous, on voulait vraiment que tout soit au max. Et donc, pour s'acheter du temps, on a mis en scène un peu la mort du Hard Corner pour que je puisse me le réapproprier par moi-même et revenir selon mes termes et pas juste revenir un petit peu mieux par-ci, un petit peu mieux par-là, l'image est un peu mieux, cette fois c'est la lumière qui est un peu mieux. Parce que sinon, en fait, le décor ne serait pas autant sublimé. Donc, ça a pris du temps, ça a brisé quelques petits cœurs. Mais on a essayé quand même de faire des appels du pied comme quoi ça revenait. Oui. Donc tout espoir n'aurait pas dû être perdu si on cherchait bien les infos. Et donc on s'est retrouvé avec cette histoire de autant vraiment rebooter de façon énervée selon nos termes, quitte à ce que ça prenne du temps, mais au moins qu'on soit ultra fiers de ce qu'on fait. Parce que au bout de 100 épisodes, c'est un peu le dilemme de se dire est-ce que je reconnais la série, est-ce que là je suis à mon max? Parce que Hard Corner c'était mon ultra max quand je l'ai inventé. Mais c'est plus du tout mon max. Oui. Donc maintenant, avec 15 ans d'expérience, il était temps de voir ce qu'on peut faire en se challengeant soi-même, quoi. Oui, mais justement, tu n'avais pas trop peur de ce gros changement au niveau du public. Toi, tu pars du principe que le public allait suivre, quand même? C'était le pari, c'est-à-dire que, en fait, c'était plus important pour moi que je sois fier de ce que je produis et que je le donne aux gens sans me dire, putain, je fais vraiment Hard Corner parce que les gens me cassent les couilles pour voir un nouveau Hard Corner, tu vois. Donc en fait c'était plus important qu'il y ait moins de personnes qui regardent, mais qu'on soit plus fiers de ce qu'on produit plutôt que l'inverse. Oui. Donc Hard Corner c'est vraiment mon bébé, quoi. Ce serait une série dont je me fiche complètement. Là il n'y aurait pas de problème, je le ferais vraiment par-dessus la jambe. Vous auriez eu le décor avec la même lumière qu'avant. On tourne au pif, on éclaire au pif, on s'en fout. Là le but c'est vraiment de pouvoir flex avec. Donc c'est aussi un peu notre centre d'entraînement, quoi. On essaie vraiment de level up dessus et de le proposer aux gens toujours notre max. Donc c'était plus important que de vraiment garder le public. On joue avec ça. Je préférais qu'ils s'en désintéressent un temps pour qu'ils me laissent tranquille le temps que moi je revienne pour moi, quoi. Oui. Mais du coup ça va impliquer aussi peut-être un peu plus de fiction, un peu plus, une émission peut-être un peu plus longue justement si tu es prêt à créer du changement sur le contenu. Alors il y a tout un concept derrière, il y a une espèce de fil rouge mais qu'on va laisser en fil rouge pour l'instant. C'est pas non plus, il n'y a pas une bible de 400 pages sur le lore du Hard Corner. Ce serait vraiment prétentieux de penser ça. Donc à part se poser la question, ce serait quoi qui serait cohérent comme film Hard Corner 2? Pour l'instant on s'amuse juste à laisser des indices comme ça dans les épisodes pour voir ce qu'il prend, ce qu'il prend pas, ce qui est marrant, ce qui est pas marrant. Nous en fait moi ça me fascine juste même de moi-même me poser des barrières en mode tiens il lui manque un œil, vas-y c'est marrant, et
on verra bien ce qu'on en fera plus tard, quoi. Mais en fait, nous aussi, on est un petit peu dans l'attente de ce que ça va devenir, quoi. Non, mais c'est ça, t'es en train de... Tu fignoles les trucs un peu au fil de l'eau, quoi. C'est ça, genre on improvise aussi un petit peu le lore, mais le but c'est que ce soit toujours un peu la hype, un peu marrant, etc. Oui. Et là on va être dans une phase quand même où, là quand même ce qui me urge, c'est de faire venir un maximum de potes dans le Hard Corner, de faire des épisodes avec eux, et que les gens prennent plaisir à découvrir et redécouvrir et ces personas et les potes. Genre là, je suis en train de monter celui sur Elden Ring avec Sheshune. Ah oui, d'accord. Et du coup, le but c'est que les gens soient contents de voir et le Hard Corner et Sheshune et ce bordel un petit peu ambiant, plus que de se dire ah là là, c'est quoi à la fin la grande légende et tout. Il y aura un payoff à tôt ou tard, mais voilà, laissez-nous du temps. Oui, tu vois que sur par exemple le contenu du JDG, il a mis ça en fait un peu en avant, un peu plus en avant. Ouais. Et ça, il y en a, bon, forcément, qui ont dit c'est de la merde, je veux des tests de jeux vidéo. Mais tu vois que ça a plutôt bien pris, même si c'est un peu bordélique, c'est un peu des trucs. Le comme genre ça. du grenier, ce qui est bien, c'est qu'il se permet de se réinventer, de réinventer son propre lore par épisode. Un coup, c'est un chasseur de vampires, un coup, c'est Mission Impossible. Tu vois, et du coup, il s'amuse énormément avec ça. Ça demande beaucoup de travail en amont. Moi, j'aime bien que on retrouve le Hard Corner. Vraiment, mais donc je reste quand même attaché à mon personnage vraiment. Et il a sa petite histoire, il a son propre lore, même si là il est dans le futur, donc c'est un peu bizarre, mais on verra un petit peu ce qu'il en ressort. Mais du coup, moi je reste quand même axé sur mes thématiques, sur. Je suis pas encore prêt pour faire un truc qui serait full narratif, etc. Peut-être plus tard, peut-être pour un deuxième film surtout. Mais alors du coup tu parles du deuxième film, mais là pour l'instant ça reste hypothétique, vite fait quoi. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de scénar, il n'y a pas de... Ah t'as vraiment pas de... Non mais t'as des idées quoi, ou des trucs comme ça pour introduire l'histoire du post-apo par exemple ou... Alors s'il y a un film Hard Corner, ce sera pas pour expliquer pourquoi on est dans le futur ou un truc comme ça, ce sera un truc un peu standalone. Pour moi, même le premier film à la base, c'était une origin story, mais aussi pour raconter que pour pas laisser sur le carreau des gens qui voudraient découvrir. Donc je l'ai montré à des gens qui avaient jamais regardé Hard Corner par exemple. Donc là le deuxième film, le but c'est que même les gens qui n'ont pas vu le premier film puissent le regarder, mais avec des clins d'œil quand même au premier. Mais au-delà de ça, pour moi Hard Corner Z, dans le futur et tout, dans cette espèce de décor à la Fallout là, c'est censé être son propre délire quand même, quoi. Oui d'accord, ok, oui. Non, parce qu'en même temps ton premier film il est sorti en quoi, 2012 2014. Tu vois, ça fait un gros gap, forcément. Je pense que tu pourrais aussi beaucoup te faire plaisir dans la création de ce genre de contenu. 10 ans après, ce serait marrant de faire un truc assez énervé. Mais je ne sais pas en fait, parce que le premier film est très tranche de vie. Est-ce que le deuxième film doit être très tranche de vie ou au contraire totalement débile, totalement jeu vidéesque je sais pas en fait. Genre, c'est des questions que je me pose beaucoup. Pendant un temps, j'étais persuadé d'un truc, et finalement, c'était le scénario d'un épisode de Community. Donc j'ai fait ah merde. Effectivement, c'est une bonne idée, mais voilà, ça a déjà été fait. Donc à voir. Ça se trouve, dans l'an prochain, j'en aurai rien à faire, et je ferai le scénario que j'avais prévu. Tant pis si les gens trouvent que ça ressemble à Community, quoi. Et t'as pas un peu peur justement, parce que là maintenant ça fait plus de 10 ans que tu es avec ce personnage-là, enfin je crois. T'as pas un peu peur justement de te lasser un peu de ce personnage-là? C'était une vraie question. Ou même il y a un moment identifié dans ce personnage-là, d'être trop identifié à ce personnage-là. C'est vrai que en fait il y a forcément une petite frustration quand je propose d'autres trucs que ça marche moins bien parce qu'il n'y a pas le côté prout zizi Hard Corner et tout. Après voilà, ça reste de l'amour, donc moi aussi j'en suis conscient et j'aime en profiter de ça aussi, et j'aime bien le rendre aussi aux gens, c'est pas grave si le personnage de Hard Corner m'a un peu échappé et que les gens se le sont un peu appropriés, etc. Justement, ça permet d'y aller plus à la cool, en se disant j'ai pas besoin de réinventer le game, je peux juste profiter du fait de donner rendez-vous aux gens avec ce personnage-là, ils sont contents de le retrouver. Oui, bien sûr. En tout cas, moi mais c'est vrai que par contre, ce qui m'aurait aliéné, c'est vraiment de transformer entièrement ma chaîne en Hard Corner et d'être le Hard Corner même en stream, etc. D'avoir aucune soupape où j'arrête de faire ça, quoi. C'est important pour moi de venir à la cool en stream,
de montrer mes avis ciné, etc. Même s'il y a moins de gens que ça intéresse, pour moi c'est quand même très important. Oui, quoi. bien sûr. Et puis t'as les poteaux avec Julie G, Hermione Granger, Bien sûr. ou même tu as pu tester aussi avec The Witcher en faisant Exactement. de la fiction un peu à part. Quoi. En fait, c'est ça qui, tu vois, et c'est ça aussi qui donne espoir et qui fait plaisir, c'est qu'il y a quand même d'autres personnages ou d'autres délires qui arrivent à être marquants ou auxquels Oui. les gens adhèrent. Systématiquement, des fois non. Hein, j'ai quand même j'avais fait un espèce de personnage de geek qui parlait comme ça, tu sais, et j'avais fait toute une preview de Doom Eternal comme ça, en donnant tout un tas d'infos très techniques. Et tout le monde a dit arrête avec ta voix, c'est de la merde. C'est pareil là. Pendant un temps, j'avais fait des Muppets aussi, Oui. des marionnettes dont je suis gaga. Vraiment, j'adore ça. Et finalement, je vois que la réception est pas ouf. Donc je vais juste le mettre de temps en temps, mais c'est vrai que moi à la base j'avais carrément envie de faire une série avec eux quoi. Ah ouais. Vraiment moi je suis gaga des Muppets quoi, c'est un truc de fou. Et donc du coup Chuck n'aura pas son spin-off, mais par contre tu vois Texas Ranger, je sais que quand elle revient les gens sont fous. Le Wisher aussi pour moi c'est une licence à part, même s'il n'y a que 2 vidéos, ça reste une licence à part dans ma tête. Et je pourrais faire du Wisher toute la journée, je m'en lasserai pas. Et ça aussi c'est important de moi-même être bien dans mes baskets avec un personnage et de voir que les gens adhèrent, ça permet de se dire ok, là on est sur la bonne voie, là on touche quelque chose. Donc de la même façon que voilà, les gens ils voudraient pas non plus que toute la chaîne ce soit Texas Ranger, ça me ferait chier que toute la chaîne ce soit que du Hard Corner. Oui. Ça s'appelle Benzaï TV, ça s'appelle pas Hard Corner YouTube, tu vois. Mais pour une bonne raison, parce qu'en fait j'aime vraiment faire plein de choses. Parce qu'en fait si j'avais que Hard Corner dans ma vie, j'aurais tellement j'ai déjà beaucoup la pression sur Hard Corner parce que les gens ont beaucoup d'attentes. Mais si c'était que ça, la pression elle serait vraiment intenable quoi. Bah oui, bien Surtout sûr. au bout de le personnage lui-même, il a plus de 14 ans maintenant. Oui, c'est ça. Mais après t'étais dans des blogs ou des trucs comme ça anglo-saxons, non? Ouais, exactement. Les premières vidéos, c'est simple, Hard Corner est aussi vieux que Street Fighter 4. Donc on est début 2009 et c'est là que j'ai créé. Donc là on est à 12 ans à peu près. Donc ça commence à faire pas mal quoi. C'est ça. Donc c'est pour cette raison que effectivement j'avais déjà un peu peur d'être engoncé dans le personnage quoi. Et puis t'as de toute façon une autre émission sur YouTube qui est l'Hard Looter aussi qui, et les Hard Looters, dégage de ce personnage là. Exactement, aussi. alors les Hard Looters ne sont pas la série la plus regardée de la chaîne, mais force est de constater qu'ils ont trouvé leur niche, ils ont trouvé leur voie sur Game One. On a été renouvelé pour 3 saisons quand même. Ouais. Donc là, vous avez Game One tous les soirs, tous les soirs sur Game One, vous avez Hard Looters. Et là, toutes les semaines sur Benzaï TV, vous avez Hard Looters aussi, épisode par épisode. On a quand même 16 épisodes là, qui arrivent sur la saison 3, qui a été tournée en France. Et c'est ça, c'est uniquement en France parce que là, c'était en plein Covid. Un ou 2 années au Japon, c'est ça? C'est ça, il y a 2 saisons au Japon et il y a une 3e saison en France et un petit peu en Suisse d'ailleurs. Et du coup là on est au 3e épisode de sortie, au 4e, et les gens adhèrent ou pas, mais c'est quelque chose qui est tellement passionnant et passionné, Hard Looters, et tellement moi finalement, parce que moi mon délire en dehors de Hard Corner et de dire de la merde, c'est aussi d'aller chiner dans des vieilles boutiques de jeux vidéo les trucs les plus collector. Et donc là on nous voit un peu sans filtre s'exciter sur des collectors avec des potes, et je pense que ça fait plaisir aux gens. Et en tout cas je sais que même il y a un bon succès d'estime, même si c'est pas des millions de vues, mais il y a un très bon succès d'estime sur Hard Looters, et ça c'est vraiment motivant parce que effectivement ça nous plaît de le faire. C'est chill, ça se regarde bien, c'est une émission que je voulais qu'il existe en France, donc autant la faire nous-mêmes, même si c'est pas le concept le plus révolutionnaire ou le plus fédérateur quoi. Ah non mais c'est sûr, c'est un public un peu à part, mais forcément les publics, c'est pour les vieux. Non. Ah, ça veut dire que je suis vieux, merde. C'est pour les plus vieux, on va dire. Et généralement, ça t'arrive à dépenser beaucoup de choses dans les objets collectors. Là, on voit des prix à chaque fois sur tes vidéos, que c'est quand même chaud, quoi. En fait, alors faut comprendre un truc, c'est que Hard Corner, très vite, en fait, le nombre de vues remboursait la collector du jour. Et après même, je la faisais gagner aux gens sur Tipeee, quand à l'époque j'avais un Tipeee. Et donc en fait, le Tipeee remboursait d'avance le Hard Corner. Donc ça permettait d'avoir un tampon. Maintenant, des collecteurs, je peux en recevoir. Et même, on a des OPSP, on a Red Shadow Legend, machin, etc. Donc en fait, maintenant, on a tellement de tuyaux, de bons tuyaux pour avoir les collecteurs,
que on les rende bon cœur aux gens parce que c'est aussi important de faire des concours, des trucs sur Twitter, des trucs sur Instagram. Donc en fait on est très content de pouvoir se permettre ça, mais effectivement faut pas se dire que j'achète systématiquement toutes les merdes qui sortent. Mais là je parlais en fait plus du hard looter en fait, des achats d'objets collector. Hard looters, on dépense un petit peu d'argent. Enfin moi personnellement, karaté dépense quasiment que dalle. Mais moi c'est parce que je suis pas au Japon pour tresser des perles quoi. On va dans des boutiques de rêve, on y voit des objets de rêve. Quand je suis chez moi, je suis un peu en mode écureuil, mais quand je suis au Japon, je suis pas là pour rêver en rentrant dans l'avion. Ah, j'ai vu ça dans la vitrine. Non, le but c'est de se faire ce kiff, de se le prendre. Donc là, je sais que la prochaine saison au Japon, si on a la chance d'y retourner, j'attrape tout ce qui bouge, quoi. Vraiment. Tu mets de l'argent de côté, quoi. Ah ouais, je vois tu sais, dans les magasins japonais, t'as la vitrine avec tous les trucs les plus chers. Et là, je ferais genre, ok, celui-là, je l'ai pas, celui-là, je l'ai pas, celui-là, je l'ai pas. Je m'en bats les couilles. Genre 4000 balles, ok, let's go. Mais ouais, sur les 2 premières saisons, j'avais un budget à peu près de 1000-1500 euros. Ce qui est énorme pour des vacances. Mais en fait, je fais pas des craquages comme ça. C'est une fois par an que je fais ce craquage-là. Il y a des gens, ils vont s'acheter une grosse veste. Moi, je porte quasiment que des t-shirts qu'on m'a offert gratuitement. Je porte les mêmes choses pendant 2-3 ans. J'en ai rien à foutre de ça. Par contre, voilà, si je croise des collectors dont j'ai rêvé pendant 20 ans, c'est pas pour repartir sans, tu vois. Bien surtout sûr. quand je les croise enfin dans ma vie, quoi. Et puis c'est une passion au bout d'un moment. Ah, bien sûr. Tu t'y engages à fond, quoi. Exactement. Donc en vrai, ça fait très plaisir. Franchement, le déballage de la grosse valise pleine de jeux Super NES et tout, c'est vraiment un rêve de gosse. Et c'est vraiment un kiff, quoi. Mais l'objet le plus cher que tu as acheté, là, juste pour le fun, t'as déjà une idée ou le plus collector? En vrai, je pense que, tu vois, Hard Looters, les gens, ils pètent vite des câbles, mais il y a des trucs, on les monte dans les vitrines. Jamais je vais mettre 10 000 balles dans une PC Engine LT ou des trucs comme ça. Donc, les objets les plus coûteux, on va dire, que j'ai pu acheter, finalement c'est pas la dinguerie, parce que tu vois, genre même tu vois, dans le décor du Hard Corner, il y a un gros Transformers de chez Prime Collectible Sideshow là, qui est vraiment trop bien. C'est un gros Optimus Prime. En fait il vaut alors si vous allez voir sur eBay, il coûte 2000 balles, mais en fait je l'ai eu en promo à 500 balles. Il était en 2e des griffes dans un magasin à Bordeaux, tu vois. Et du coup c'est pour ça que j'ai acheté le Megatron, parce que en fait c'était 500 balles chacun. Donc 500 balles c'est beaucoup pour une statuette, mais pour ce que c'est pas très cher. Donc. Et vraiment, je crois avoir jamais dépensé plus de 1000 balles dans un gros collector, une grosse console, un gros truc. Même à Neo Geo, je l'ai eu pas cher. Les jeux Neo Geo, soit on me les a offerts, soit je les ai achetés vraiment pas très cher. Je crois, voilà, au Japon, le truc que j'ai acheté le plus cher, c'est à 300 €. Mais en fait non, c'était à 30 000 yens, donc c'était à 250 €, on va dire. Et c'était un jeu Neo Geo qui en vaut le triple, qui est Miracle Adventure, et qui est un de mes gros jeux d'enfance. Donc là je me suis enfin payé en vraiment la boîte magnifique et tout. Mais en vrai c'est vraiment c'était le item le plus craqué, c'était à 250 balles, ce qui est beaucoup, mais pour les gens qui collectionnent de la Neo Geo c'est une blague, 250 €, c'est x10 hein. Un Art of Fighting 3, un Mark of the Wolf, c'est vite 2000, 3000, 4000 balles. J'ai des potes, ils ont le Metal Slug à 10 000 balles, tu vois, enfin ça va rien dire. Putain, d'accord. Et c'est une bonne affaire d'acheter Metal Slug à 10 000 balles, c'est ça qui est fou. Et puis en plus là justement tu fais ta saison en France, donc ça va aussi trouver des endroits où pour payer des collectors, alors l'avantage, un peu collector pas trop cher. L'avantage de cette nouvelle saison, c'est qu'on est beaucoup aussi en France, et on est beaucoup dans des musées, dans des collections, donc on montre aussi des petits trucs privés, tu vois. Donc quand on est au musée Bolo, on n'est pas en train d'acheter des trucs, tu vois, on est dans un musée. Par contre, on se fait d'autres plaisirs qu'on peut pas faire au Japon, c'est-à-dire ça c'est un truc que vous allez voir dans un futur épisode, mais dans ces musées par exemple il y a beaucoup de collections qui sont sous blister, et en fait pour la collection un musée est censé garder la collection plus de 100 ans, c'est ça le but, c'est de pérenniser tout ça. Donc le plastique autour des jeux il est nocif pour la boîte. Parce que il va se désagréger si c'est en plastique souple, ça va commencer à bouffer le truc. Donc il faut déblisterer les jeux. Donc les mecs ils ont des collections incroyables de jeux qui ont plus de 30 ans, 40 ans, des jeux qui valent 600, 700 balles, 1000 balles, 2000 balles dans cet état. Et il faut enlever les plastiques. Il faut tu vois, et du coup, on s'est fait ce plaisir là dans un épisode, on a genre Ikaruga GameCube, allez, il coûte 500 balles. Hop, on l'ouvre, on regarde, oui, il y a bien le CD, hop, merci. Et ça c'est un épisode qui fout la mort justement pour des gens, parce que on a des trucs des FM Towns, etc.
il y a ce jeu là, River City Ransom sur NES, qui est super cher en France, qui s'appelle j'ai plus le nom en tête. Mais bref, et là on l'avait en blister rigide, et ils en avaient genre une cinquantaine. Ah ouais. En blister rigide, c'est 1000 balles le jeu, hein. Il y en avait une cinquantaine, et ça appartient au patrimoine suisse de ce musée. Ouais. Donc en fait, il faut faire quick, allez hop, et du coup c'est un sacrilège pour tout collectionneur. Ah ouais, c'est la grosse coûte, parce que jamais tu trouves ces jeux-là dans cet état. Et là en plus, il faut les déballer. Donc ça c'est le genre de truc, tu vois, genre qui a pas de prix en fait. Bah bien sûr, non, mais ça n'a pas de prix, donc on était très contents d'aller dans ces trucs-là. Mais on s'est fait quand même 2-3 petits plaisirs. Notamment, j'ai acheté les Tortues Ninja quand on est allé chez Lulu Berlu, qui est voilà un des magasins mythiques de République. Mais finalement c'est pareil, c'est des petits craquages qui sont quand même assez simples. Oui. Mais genre, qui font plaisir, quoi. J'ai vu la super bagnole de Jem et les hologrammes qui est gigantesque, qui était en boîte et tout, et qui valait 600 balles, et même là moi j'ai fait ah bon, j'attendrai peut-être de la retrouver pour point cher, etc. Donc en vrai j'ai pas le, je suis pas en mode bling bling. Tu fais des concessions. Je réfléchis, franchement, si vous vouliez craquer pour un truc aux alentours de 500 balles, c'est que je le veux depuis 10 ans au moins, quoi, voire 20 ans. Et ça fait à peu près 15 ans que je collectionne vraiment. Que vraiment, tu vois, je vais sur eBay, je vais sur les trucs, j'achète vraiment les trucs. Avant, je gardais juste ce que j'avais. Et j'ai jamais vraiment dépensé 500 balles déjà pour une console. Je ne l'ai jamais fait, tu vois. J'ai pas la Pipin, j'ai pas. Il y a plein de trucs que j'ai pas, parce que je me dis non, 600 balles là, pour une console japonaise que j'ouvrirai pas, c'est cher, quoi, tu vois. Non mais bien sûr, mais voilà, il faut faire des concessions à un moment donné, quoi. Et puis, tu peux aussi profiter de ta notoriété pour avoir ce que tu... certains avantages. J'ai déjà tellement de privilèges, genre Pixel Art, ils m'envoient tous les jeux qui sortent. Il y a plein d'éditeurs qui m'envoient les collectors en avance. Il y a plein de gens qui me font des prix. Il y a des rééditions qui sortent, on m'envoie le jeu. Donc j'ai pas, j'ai pas à me plaindre en tout cas de ça. Donc c'est... Donc j'ai moins ce côté, sûr, ça me titille de voir un truc à 3000 balles, de faire allez c'est bon, je les mets sur ma boîte, je m'en fous et tout. Ça reste, tu vois, genre là vous avez des super caméras Blackmagic, j'ai plus envie de mettre 2000 balles là-dedans que bien sûr, dans un Batman en résine, quoi. C'est pour bien sûr. Et dernière question, tu as des contenus que tu aimerais faire sur ta chaîne Benzaï, des nouveaux contenus? Ben ouais, alors en fait ça fait très longtemps qu'on essaye de refaire décoller les Stars Barbares. Ah oui, bah oui. Et je sais que la demande est encore très forte et ça avance, hein. C'est dur mais ça avance. Harry Partridge, par contre, vous pouvez voir un petit peu de son travail dans une série qui est sortie sur Adult Swim qui s'appelle Smiling Friends, qui est très très arraché, très très humour internet, très débile. Et du coup, il y a Harry qui fait des voix, qui fait de l'anime dedans. Mais il y a déjà eu un épisode sur ta chaîne, je crois, non? Non, pas de Smiling Friends. Par contre, il a fait... on a fait une vidéo sur Pokémon. Ah oui, c'est ça, oui. Très très débile aussi, quoi, et très drôle. Et du coup, que quelqu'un m'a volé sur TikTok pour faire 2 millions de vues sur ma gueule. Et quand j'ai demandé des droits d'auteur, les boîtes de droits d'auteur comme la SCAM et la SACD m'ont dit bah non, mais on couvre pas encore TikTok et tout. Donc là, c'est 2 millions de vues dans mon cul. Donc je peux juste me plaindre pour qu'ils l'enlèvent. Oui. Mais bon, à ce niveau-là, ça vaut pas le coup. Et t'as une chaîne officielle sur TikTok de toute façon? J'ai un TikTok officiel, c'est Benzaï TV. Et c'est arrivé après cet événement-là, quoi. Voilà, exactement. Donc voilà, tant pis. Mais du coup, le TikTok sert à la base justement à prévenir ce genre de choses et les mettre sur TikTok avant que quelqu'un me les vole. Ouais. Mais en fait, j'ai remarqué que Ganesh il fait ça et il se fait quand même voler ses trucs. Bon. Mais sinon, en concept que j'aimerais faire, en vrai, là, j'ai plus des grosses envies de scénarios, de BD, de side project, plutôt que sur ma chaîne. Là, j'aimerais juste voir plus de Hard Corner qui sortiraient par magie. Donc peut-être qu'il va falloir juste recruter un monteur, des gens à la tech et tout pour vraiment que ça file. Pour vraiment que quand on a fini de tourner là, parce que là tu vois justement ce week-end, je suis en plein montage du Hard Corner et même si j'aime bien avoir le contrôle, en fait ça m'avancerait tellement que quelqu'un le fasse à ma place. Et il faut vraiment que je trouve la perle rare quoi là-dessus et le bon statut et le bon truc, etc. Mais là ça devient une urgence. Non mais c'est sûr que c'est de toute façon tu le vois sur tous les créateurs de contenu sur internet, les monteurs c'est devenu un métier à part pour eux quoi, parce que ça libère tellement de temps. Exactement. Donc là je sais que et même pour les best-of etc. Maintenant il y a des boîtes qui font ça. Il y avait Ferrero je crois non à une époque il y avait quelqu'un qui s'était improvisé monteur de ça.
J'ai dit bah let's go, continue, c'est très bien. Et il les faisait sur sa chaîne. Et quand j'avais envie de lui récupérer un best-of, là on faisait un deal et puis je le payais pour un best-of. Mais en fait, il avait déjà fait par passion. Et c'est pour ça qu'ils étaient si bien aussi, c'est parce qu'en fait, il les faisait déjà. Alors personne lui avait demandé et donc il se butait. Là, il faut que je trouve quelqu'un qui peut aller mettre les mains dans le cambouis. Et le nouveau Hard Corner maintenant, c'est tourné en RAW, donc des fichiers qui sont très très lourds. C'est-à-dire que une journée de tournage, c'est 300 gigaoctets de données, quoi. Bon, mais il faut que quelqu'un, déjà, il ait la machine pour le faire, ou qu'il vienne chez nous pour utiliser nos machines. Mais dans ce cas-là, c'est encore d'autres choses. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il fasse confiance, etc. C'est encore autre chose, quoi. Une structure un peu, justement, la JDG qui s'est vachement professionnalisée. Bien sûr, en fait, finalement, hein. Mais lui, maintenant... Et toi, tu veux pas te rapprocher justement de la production des JDG pour partager un peu? Alors, ce serait idéal. C'est juste qu'eux sont bien plus mûrs que moi en termes de business. Puis ils n'ont pas le même... disons le tout cuit, hein, ils n'ont pas les mêmes rentrées que moi en termes de salaire ou de quoi que ce soit. Donc moi je peux pas avoir 6 salariés derrière qui font les vidéos. Mais par contre voilà, j'ai une bonne team quand même. J'ai Squartune qui est toujours chaud pour faire du mixage son. J'ai un pote qui fait la prise de vue et tout qui est trop fort. Et là il manque juste que c'est moi qui mets les mains dans le cambouis encore pour le montage, parce que j'ai aussi une façon de monter qui fait que c'est Hard Corner. Et qu'il faudrait en fait que j'arrive à vraiment malaxer le cerveau d'un jeune, tu vois, d'un jeune motivé pour vraiment reprendre, quoi, un petit stagiaire. Mais on a eu un stagiaire il y a pas longtemps et il s'occupait des TikTok et tout. Parce que bon, j'allais pas lui mettre un Hard Corner dans les pattes direct en RAW, etc. Mais du coup, il a fait fleurir le TikTok pas mal. On est passé de 1000 abonnés à 5000 abonnés et il y a des TikTok qui ont eu 100 000 vues depuis. Donc GG à lui, mais du moins ça me laisse voilà, une espèce de... Je sais ce que je peux améliorer pour atteindre mon objectif de sortir vraiment comme une lettre à la poste, un Hard Corner, voire 2 tous les mois, blablabla. Et que il y a des grosses saisons. Non, mais c'était le but depuis le début. Hein. Oui, je sais. À une époque, c'était un toutes les 2 semaines. Mais il faisait 5 minutes. C'est vachement plus professionnalisé et que la durée est plus longue aussi. Voilà, en fait, c'est surtout ça, c'est que genre, non seulement il y a moins de Hard Corner, mais ils font 3 à 4 fois plus de durée que ceux qui sortaient à l'époque quand je commençais, parce qu'en fait à une époque Hard Corner c'était 5 minutes, il y avait 1 minute de bonjour, salut, tu veux se voir quoi, 2 minutes de VHS, je te montre le jeu, et puis à la fin t'avais le générique et basta, quoi. Et je fais genre comme ma bite ou tire sur mon doigt et puis c'était terminé. Et donc ça a marqué les gens, mais en vrai maintenant genre le pilote de Hard Corner Z il dure 30 minutes, quoi. Oui. Et les gens se rendent pas compte, mais 30 minutes c'est vraiment c'est vraiment 6 fois le travail de vidéo de 5 minutes, quoi. Ça prend pas moins de temps de faire une grosse vidéo que d'en faire plein de petites. Donc je me retrouve avec des vidéos parce que maintenant aussi ma façon d'écrire, les points que je veux aborder et tout sont plus précis, j'ai plus de choses à dire, je suis plus à l'aise dans mon humour, donc je mets plus de blagues. Et en fait les épisodes, même sans forcer, ils font vite 15 minutes, quoi. Ils font plus 5 minutes. Et en fait maintenant 5 minutes c'est juste la partie VHS. Bah oui. Et en fait, on a plus de choses à faire, plus de choses à dire. C'est plus long. Les gens aussi regardent plus longtemps sur YouTube. Et donc, par contre, au montage, il y a vraiment 3 fois plus de taf, quoi. Bah oui, non, mais c'est sûr. Mais donc avant, c'était une petite nuit blanche et c'était fini. Et maintenant, je suis là, genre, ah ouais, d'accord. Donc, il faut faire, il y a 10 heures pour ça, 10 heures pour ça. Faut compter à peu près, de toute façon, 1 heure de montage pour 1 minute utile. Ah oui, non, et encore, ça, c'est le minimum. C'est l'incompressible, quoi. Non, et dès que la minute est un peu énervée, tu passes 2 heures dessus, quoi. Non, mais c'est normal, oui. On vit dans un monde où le temps passe trop vite. Déjà, ouais, bien sûr. Mais du coup, là, par exemple, tu vois, genre, je procrastine. Si le Hard Corner est en retard, c'est parce que je suis là. C'est parce que je suis venu glander au VGF. T'es exposant ou t'es Non, je suis pas invité. Non, mais c'est ça, t'es arrivé. Je suis un mec du coin. Ouais, bien sûr. Vraiment, j'ai fait bonjour. Est-ce que je peux passer, et puis voilà, quoi. Mais parce que tu fais des conventions là prochainement quand même. Alors j'en ai fait quelques-unes il y a pas longtemps. Polymanga, j'ai fait Rennes, j'ai fait Metz. Mais là il est temps de rentrer un peu la niche. Ouais. Je sais que je ferai Japan Expo, mais encore pas en tant qu'exposant. Je serai invité pour faire une conf ou un truc comme ça. Mais sinon en fait ça prend du temps les conventions. Là, tu vois, là je suis à Bordeaux, donc là j'ai pris le tram pour venir être tranquille. Mais quand vous allez 3 jours en déplacement pour une convention, vous avez un jour de trajet où vous pouvez pas faire grand chose à part vous rendre sur votre lieu.
Et le jour où vous rentrez, vous êtes mort. Ah bah oui, non mais c'est ça. Ouais. Donc en fait, c'est presque, tu perds C'est presque une semaine de taf quoi, ouais, non, mais... juste pour aller là-bas, parce que c'est pas un week-end quoi. C'est Non, genre mais le bien lundi, sûr. tu reviens pas comme une fleur en mode allez putain, c'est vrai que j'avais ce montage et je me bute. Non, t'es à plat. En général, t'as le Covid, un truc comme ça, un truc qui traîne. Ah, c'est maintenant que tu me le dis là. Non, mais en général, tu reviens avec une saloperie, tu vois. Oui, oui. Et du coup, tu te retrouves avec, ça sèche un peu. Donc là, il faut que j'y aille mollo. Ça reprend parce qu'en fait, très facilement, tu peux être toutes les semaines en convention. Il n'y a pas de problème. Eh ben, comment Il y en a dire, assez nous on en est France, toutes les semaines en convention, donc Ah ça, ouais. on le sent. Hein. Et tu peux très vite faire ça, mais ce sera un troisième métier. Oui, quoi. bah, bien sûr. Non, Genre, mais... hier, je faisais la réflexion que je stream presque autant que quelqu'un qui fait que du stream, et je fais autant de vidéos YouTube que quelqu'un qui ferait que du YouTube. Ouais. Mais du coup, si en plus je fais des conventions et si je commence à en faire autant que quelqu'un qui fait que ça, Oui, c'est vraiment, compliqué. j'ai plus de vie. Tu peux pas être 3 personnes en même temps. Exactement. Et déjà, j'essaie d'arrêter d'être 2 personnes à la fois. Quoi. Oui. Pourtant, c'est un peu complexe. Quoi. Non mais c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu Mais de rien. passer nous voir. J'espère que ça t'a fait plaisir. Mais oui. Et on se retrouve à la prochaine vidéo que tu posteras sur YouTube. Bah écoute, c'est Hard Corner Elden Ring que je vais essayer de faire avant vendredi prochain. Sinon, il y aura Hard Looters. Mais pour ça, il faudrait que je rentre bosser. Merci en tout cas. Super, bah merci à toi. Je t'en prie. Au revoir.